Alors Leïla, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le contenu de cette vidéo? Oui, alors cette vidéo contient toutes les informations sur le processus de recrutement. Où trouver les annonces, comment postuler, comment bien se préparer à un entretien et enfin le processus d'embauche. D'accord. Est-ce que cette vidéo est-elle uniquement destinée pour les candidats qui postulent au CERN? Non, pas uniquement. En fait, cette vidéo contient des informations utiles à tout candidat qui souhaite postuler au CERN ou ailleurs. D'accord. Et si j'ai bien compris, cette vidéo peut être visionnée en une fois ou en plusieurs parties? Voilà, pour toutes les étapes du processus de recrutement. Alors Leïla, si je suis un candidat et je cherche un poste au CERN, où est-ce que je dois aller? Alors tout d'abord sur notre site web. Ensuite, ils peuvent nous suivre sur Twitter où nous mettons à jour toutes les dernières news sur le recrutement. Nous avons également une page sur Facebook où les candidats peuvent échanger avec les recruteurs et leur poser toutes les questions. Nous avons un groupe sur LinkedIn et toutes nos vidéos sont sur YouTube. Les candidats peuvent également trouver nos posts sur un large panel de... Alors Michel, quel conseil pourrait-on donner aux candidats qui aimeraient postuler au CERN? Ok. Tout d'abord, il faut qu'ils prennent le temps. Faire une candidature au CERN prend approximativement entre 10 à 20 minutes. Ensuite, il faut soigner les informations. Notre système n'a pas un correcteur d'orthographe, donc pensez-y. Finalement, choisissez une adresse email professionnelle. Et en ce qui concerne vos motivations, prenez du temps également. Dites-nous pourquoi le CERN vous intéresse, pourquoi ce poste en particulier vous intéresse et qu'est-ce qui vous attire dans les fonctions de ce poste. Effectivement, trop souvent nous avons des candidats qui nous envoient des motivations très vagues et très générales. Pensez à personnaliser votre motivation et de nous donner des arguments concrets de pourquoi vous aimeriez travailler au CERN. Leïla, une fois que ma candidature a été acceptée au CERN pour un poste, que se passe-t-il? Alors c'est une phase intéressante. En fait, nous n'avons pas la chance de pouvoir inviter tous les candidats sur le site du CERN, donc nous avons mis en place un système d'entretien automatisé. Automatisé parce qu'en fait, nous ne sommes pas derrière la caméra en train de vous poser les questions. Vous allez recevoir une invitation avec un certain nombre de questions pour évaluer vos compétences techniques. Nous ne sommes pas là pour vous piéger, c'est vraiment l'idée de pouvoir connaître davantage les compétences que vous avez écrites dans votre CV. Vous allez disposer d'une dizaine de jours pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc choisissez un environnement agréable, un endroit propice pour pouvoir faire ce type d'exercice. C'est vrai que faire un entretien vidéo devant une caméra n'est pas une chose simple. Nous le savons, nous le comprenons et nous tiendrons compte de cela pour l'évaluation de ce vidéo-entretien. Alors Michel, comment est-ce qu'on pourrait conseiller un candidat qui aimerait bien se préparer à un entretien? Léla, la réponse est déjà dans ta question. Il faut absolument se préparer avant de venir à un entretien ici au CERN. Tout d'abord, il faut aller chercher des informations générales sur notre site web. Ensuite, il faut avoir une bonne compréhension de la vacance de poste. Il faut également aller chercher des informations sur le groupe qui recrute cette personne. Finalement, il faut que le candidat réponde à la question la plus importante, c'est-à-dire pourquoi je serai le meilleur candidat pour ce poste. Oui, alors renseignez-vous sur nos activités afin d'être le plus pertinent et le plus convaincant possible lors de votre entretien. Alors Michel, les candidats ont rempli leur formulaire de candidature, ils ont fait leur entretien vidéo en ligne. Quelle est la prochaine étape? Eh bien Léla, la prochaine étape est très simple. Il s'agit d'une journée de recrutement ici au CERN. Nous invitons entre 4 et 5 candidats pour passer différentes activités avec nous. Et en quoi consiste cette journée alors? Cette journée commence par un entretien individuel face à un panel d'experts. Ce panel d'experts est composé d'un représentant des ressources humaines, d'un représentant d'un département externe et quelques représentants du département pour lequel nous recrutons. Il s'agit d'un entretien qui dure approximativement entre 45 et 50 minutes, lors duquel nous testons les compétences techniques et comportementales de chaque candidat. Et être assis en face de 4 ou 5 experts du CERN, est-ce que ce n'est pas un petit peu intimidant pour les candidats? A priori, c'est un peu intimidant, mais nous faisons de notre mieux pour que le candidat se sente à l'aise. D'accord. Est-ce que vous évaluez d'une autre manière les compétences techniques des candidats? Bien sûr, nous prévoyons du temps pour faire un test écrit ou pratique dans lequel nous validons et confirmons les compétences techniques requises pour le poste. Est-ce que vous donnez la possibilité aux candidats de visualiser les infrastructures du CERN qui sont quand même importantes et pour leur donner une idée de l'environnement de leur travail? Bien sûr, nous avons prévu du temps également pour faire une visite des installations du CERN et permettre aux candidats de visualiser l'environnement de travail dans lequel ils vont travailler. C'est vrai que c'est une journée qui est quand même très soutenue et est-ce qu'il y a un moment de répit pour les candidats et les recruteurs? Il faut toujours un moment de répit.
C'est pourquoi nous avons réservé la pause de midi pour partager un moment agréable avec les candidats. Et est-ce que les candidats doivent venir habillés en tailleur ou en costume cravate? Est-ce qu'il y a un code vestimentaire particulier au CERN? Ici au CERN, nous n'avons pas de code vestimentaire. C'est pourquoi on demande aux candidats de venir avec des habits dans lesquels ils se sentent à l'aise. N'oubliez pas que vous êtes dans un cadre de sélection. Leila, maintenant que la journée de recrutement s'est terminée, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, que la réponse soit positive ou négative, nous essayons de contacter tous les candidats dans les 10 jours qui suivent l'entretien. Qu'en est-il pour le candidat sélectionné? Alors, pour le candidat sélectionné, on lui demandera de passer une visite médicale et on procédera à la vérification de ses diplômes. Dans le meilleur des cas, nous aimerions que le candidat commence le plus rapidement possible. Nous sommes conscients que les candidats ont une période de préavis. C'est pourquoi nous pouvons bien sûr nous adapter à 1, 2 ou 3 mois.